Bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est une joie de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager une pensée, une parole de la Bible, ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et c'est important de commencer la journée et pouvoir nous tourner vers notre Seigneur, notre Père. Il a une parole pour nous. Et j'aimerais partager un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Et c'est un passage très connu, on appelle le texte de Luc 15, le passage perdu, retrouvé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de leçons dans ce chapitre. Il va parler des paraboles, des réalités du royaume de Dieu. Et dans ce texte, on trouve chapitre 15, verset 8, il parle d'une femme. Alors, le verset 8 dit « Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lumière, n'en balaye la maison et n'en cherche avec soin jusqu'à qu'elle la trouve. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisins et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Voilà, ce texte, je trouve vraiment très parlant, très intéressant. Et Jésus enseigne à travers une parabole avec des choses de la vie. Et cette femme qui a perdu une pièce, elle avait 10, mais elle a rendu compte qu'elle a perdu une pièce. Et sa dynamique, ce qu'elle va faire, elle va déjà réaliser. Et ça, c'est important, réaliser des choses qu'on perd et qu'elle va entrer dans cette dynamique d'aller à la recherche. Une des choses qu'elle va faire, elle va allumer une lampe. Alors, dans notre vie, on a des choses que parfois on peut perdre sur le chemin. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie, il y a des choses que parfois on laisse en arrière et qu'on lâche et qu'on réalise parfois qu'on a perdu. Et la dynamique que cette femme a pu faire, c'est allumer une lampe pour pouvoir voir clair. Et pour nous, allumer une lampe, c'est ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme un miroir pour nous qui nous parle, qui nous révèle qui nous sommes. Mais la Bible dit qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et elle nous éclaire. Et le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et allumez la lampe. Ouvrez votre Bible. Méditez sur la parole. Et écoutez la voix du Seigneur qui nous parle. Mais aussi, ce qu'elle va faire, elle va balayer la maison. Alors, balayer la maison, c'est pouvoir rendre compte qu'il y a des choses qui doivent être nettoyées, qui doivent être rangées, mettre de l'ordre. Dans notre maison, on a besoin aussi, dans notre vie, de mettre de l'ordre. Il y a des choses qui parfois qui sont là et qui fait qu'on perd les choses sur le chemin. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse nous accorder avec sa volonté, avec sa parole et de balayer notre maison. Tout ce qui est les saletés, toutes les choses qui ne sont pas bonnes, on doit faire sortir. On doit enlever de notre vie. Et le Seigneur a ce pouvoir aussi de nettoyer notre maison, de nettoyer notre vie. Et chercher avec soin jusqu'à qu'elle trouve. Chercher. Chercher le Seigneur. Chercher et reconnaître ce que tu as perdu. Tu sais, il y a un passage dans la Bible où il va parler de 7 églises de l'Apocalypse. Et une de ces églises, c'était l'église d'Éphèse. Une église qui avait des qualités et qui avait des choses qu'elle a vécues. Et j'aimerais lire avec vous. C'est Apocalypse chapitre 2, l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Et c'est Jésus qui parle à cette église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu n'en peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ce que disent l'apôtre et qui n'en le sont pas, et que tu as trouvé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu as tombé. Réponds-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi.
je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu n'en te répands. Voilà une parole forte que Jésus il adresse à cette église d'Éphèse. Elle reconnaît son travail, reconnaît ses œuvres, reconnaît la persévérance, mais il dit il y a quelque chose qui est contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais il ne va pas juste dire ces choses, mais il donne ses conseils. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et je te ôterai le chandelier. Alors, c'est un avertissement, mais c'est un appel que le Seigneur dit aussi qu'il y a quelque chose qu'on peut le faire. Si tu as perdu ton premier amour, si tu as perdu quelque chose dans ton chemin, dans ta vie, tu peux le retrouver. Allez le chercher. Chercher, il dit, souviens-toi où tu es tombé. Voilà, il cherchait à retrouver à nouveau les œuvres premières, là où tu faisais avant, peut-être tu as perdu ce zèle pour le Seigneur. Demande au Seigneur que te renouvelle. J'aimerais prier pour toi et que tu puisses allumer la lampe de la parole de Dieu et que tu puisses aussi justement mettre de l'ordre et chercher la face de Dieu. Il est celui qui cherche. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel. Les anges sont en fête pour chaque personne qui se répand devant le Seigneur. Et aujourd'hui, je voulais vous encourager à vivre en renouveau avec Dieu. Que le Seigneur vraiment vienne fortifier, vienne renouveler ses premiers amours, vienne renouveler tes forces, le zèle pour la parole, le zèle pour rechercher la face de Dieu. Nous voulons prier ensemble. Merci Seigneur. Merci au Père parce que tu nous connais. Tu sais là où nous sommes. Tu sais Seigneur Dieu, les choses de la vie et combien parfois on peut être découragé, qu'on peut être Seigneur parfois déconnecté et oublié ou perdu des choses dans notre vie. Seigneur, je prie pour le renouveau ce matin. Je prie Seigneur que tu viens fortifier la foi Seigneur de ceux qui sont peut-être en ce moment incrédules. Seigneur, je prie que tu viens renouveler l'amour pour toi. Seigneur, pour ceux qui peut-être se sont refroidis sur le chemin, renouvelle Seigneur le zèle, la joie, la paix, tous les fruits de l'esprit soient Seigneur déversés à nouveau Seigneur. Nous prions pour un renouveau. Bénis Seigneur chaque personne. Seigneur, nous nous confions entre tes mains. Que cette journée on puisse vivre pour toi comme quelque chose de renouveau et qu'il puisse avoir une fête dans le ciel parce que nous venons à toi Seigneur tel que nous sommes. Amen. Le Seigneur a le pouvoir de changer notre vie et c'est important de venir avec un cœur repentant, avec un cœur vrai devant Dieu. Il est celui qui entend nos prières, il entend votre cœur et il agit. Alors soyez renouvelés et que vous puissiez allumer la lampe, que vous puissiez aussi vraiment balayer la maison et chercher le Seigneur. Il est celui qui répond et vous allez trouver ces trésors dans le Seigneur. Seigneur vous bénisse.